Qu'est-ce que c'est les vibrations? Qu'est-ce qu'elle vous répond? Vas-y, Marie. Moi, du coup, elle me dit c'est tout ce qui est. C'est la Mhm. base même de tout. Ça commence par là, j'ai l'impression. D'accord. Et toi, Marianne? Quand tu as posé la question, j'ai tout de suite vu une lumière qui se déplaçait comme une onde, mais de couleur verte, voilà, qui transparaissait. J'ai vu ça. Ok. Et toi, Lindy? Alors moi, elle me donne l'image et elle me montre, comme un maillage, comme un tricot, hein, Mhm. avec avec point mousse là, quelque chose qui donne une certaine logique dans tous les dans tous les fils. Ça, tout est lié et ça donne un grand maillage. Ok. Mm. Toi aussi, Marie, tu vois ça? Ouais, j'entends que ça organise en fait. D'accord. En fait, c'est comme une fréquence, comme une vibration, donc comme un poste radio, selon où tu places la fréquence, ça crée quelque chose, tu vois. Mm. Tu vois. Ok. Et quel est le lien avec les différentes dimensions qui sont dans l'univers? C'est indissociable en fait. Ouais. Mm. C'est indissociable. C'est ce qui fait le lien entre tout, hein. D'accord. C'est la même chose en fait, les dimensions et les vibrations? Bah, les vibrations sont partout, donc quand on surfe sur les vibrations, on peut aller où on veut, hein. Ok, d'accord. Mais Vous ça avez serait, tous... oui, mais ça serait pas la même chose, non. Mais C'est pas la même c'est chose, d'accord. Mm. c'est un truc étroitement lié, bien sûr. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on pourrait se déplacer sur les vibrations? C'est ça qu'on est en train de dire. L'idée que j'ai eue, c'est qu'en fait, ça nous permettait de nous déplacer Mmh. C'est ça, ouais. et de Mm. traverser. Enfin, Mhm. Mm. De se déplacer à travers les dimensions, du coup. oui. D'accord. Ouais. Ok. Mm. Quelles sont les dimensions qu'on peut voir ou ressentir ici sur Terre? Moi, j'entends toutes. Ok, très bien. J'ai pas entendu. Je demandais quelles étaient les dimensions, Oui, ta question, oui, mais pas, j'ai pas entendu la réponse qui a été donnée. toutes, elle a dit Ah, Marie. J'ai Oui, c'est ça. l'impression. Oui, pardon. C'est J'ai une l'impression. histoire de perception, oui, c'est ça. On peut toutes les voir. Il D'accord. suffit d'être sur le bon canal, hein. Ok. C'est juste que en fait, j'ai l'impression que ça, effectivement, elles sont tellement loin, en fait, que, enfin, du coup, on les a toutes quand même, quoi, mais elles arrivent de loin, du coup, elles se transforment un peu en matière, quoi, en fait. Nous, ça crée de la matière, en fait. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qui crée le jeu dans lequel on est, en fait, c'est les vibrations qui nous viennent. Ouais. Et comme Einstein disait, en fait, c'est tellement ralenti que ça nous paraît être des formes immobiles, en fait. hum. Tu vois? Et qui se matérialise, tu dis. Hum. Ouais, du coup, à Ouais. travers nos yeux, finalement. C'est pas Et- réel, en fait. Moi, j'ai oui. l'impression que c'est pas réel. Hum. C'est juste nos yeux qui perçoivent. Parce que c'est tellement lent, du coup, que ça densifie et que c'est comme si nos yeux, ils voyaient ça comme si c'était dur et de la matière, en fait. Et nos perceptions, tout simplement. Hum. C'est ça. Hmm. Mais il n'y aurait pas des vibrations tellement subtiles et tellement qui ne pourraient. Ouais, non, je sais pas. Non, ça me paraît. Ouais. Oui, ben, qui auraient du mal à pénétrer dans la densité, quoi. Hmm. D'accord. C'est Alors, ce que tu perçois, toi, Marianne.
Ben, est-ce qu'elle pénètre dans la densité ou est-ce qu'elle, comme disait Céline dit, qui parlait, je ne sais pas, est-ce qu'elle, au fur et à mesure qu'elles arrivent et qu'effectivement elles ralentissent hein, quand qu'elles se densifient progressivement. Mais Hmm. ouais, je sais pas. Ok, Moi, on me dit vraiment, tout est là, il n'y a qu'à percevoir. d'accord. Avec la notion que l'espace et le temps n'existent pas, que tout est là vraiment. Mhm. Et en fonction de enfin, sur quelle vibration on se met, on peut tout percevoir. Et c'est à nous de sortir la matière et ne serait-ce qu'en fermant les yeux, déjà, on a déjà des perceptions qui sont différentes. En modifiant nos sens, on a des perceptions différentes. D'accord, ok. C'est vraiment après un jeu entre les sens et mais tout est là vraiment à proximité. C'est Hmm. vraiment ce qu'on. Est-ce que dans les corps, donc chez les êtres humains, on pourrait intégrer toutes les vibrations de l'univers en nous? Actuellement, il ne me semble pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas l'impression. D'accord. Même au-delà de ça, c'est comme si nous, on venait incarner une propre vibration. Du coup, tu peux pas D'accord. les incarner. Même si tu es le tout, t'es qu'une partie du tout. Du coup, Hmm. comme la boule à facettes, ben, tu peux pas tout représenter non plus, quoi. Hmm. D'accord. Je vois ça comme ça. Ok. Mais on peut rendre nos corps de plus en plus subtils. Mhm. Comment, du coup? Bah, plus on arrive à intégrer des vibrations de plus en plus subtiles, mais on voit bien que le corps peut aussi devenir de plus en plus sensible, de plus en plus subtil. Mhm. L'ADN se transforme. Mhm. Mm. Ok. Mais pour autant, est-ce que c'est toutes les dimensions? Non, je ne pense pas. D'accord. On pourrait intégrer combien de types de vibrations ou de dimensions en nous? Enfin, de dimensions, du coup. Justement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, d'intégrer une nouvelle vibration qui est la vibration de la 5e dimension. Et déjà, tu vois, ça nettoie beaucoup de choses. En fait, c'est comme si on passait à un stade un peu supérieur. Comme disait Marianne, on s'allège. Mhm. Du coup, en fait, bah, on ne pourrait pas, limite, si on prenait les vibrations de la 12e dimension, enfin, ça, en fait, je sais pas comment dire ça, je sais pas si c'est possible. En fait, on l'a de l'intérieur, on s'y connecte de l'intérieur, mais physiquement, c'est pas trop comme ça que je vois enfin, tu sais, que ça se présente, en fait. D'accord. Ok. C'est que notre corps, il peut supporter un certain niveau, j'ai l'impression, Mhm. Ok. d'énergie quand même. Mm. Oui, notre corps est à peut sortir. Enfin, c'est le corps qui nous limite puisque le corps nous permet d'être en vibration basse. Mm. C'est le corps qui nous limite, mais si on arrive à maîtriser, si on arrive à se détacher du corps, c'est possible. Hein. D'accord. Mais Et moi, il me semble que l'objectif, mais là, ben, c'est justement d'illuminer la matière et de la rendre de plus en plus subtile. Donc, en fait, le travail qu'on a à faire, c'est. Enfin, qu'on a à faire. Je ne suis pas en train de. J'invente rien. C'est de rendre de plus en plus subtil. Donc, à la limite, à quoi ça servirait d'être à l'extérieur du corps pour vivre. Mais ça, c'est dans l'objectif, la mission qu'on peut avoir par rapport à incarner la lumière sur Terre, quoi, et dans la ouais, densité. ok. Est-ce que les êtres vivants, ils ont une certaine vibration enfin, singulière entre chaque individu? Je veux dire chaque espèce ou chaque être vivant? Non, chaque humain, Mm. être vivant humain. Ah ben oui, oui, je pense, suivant la densité de leur corps, bien D'accord. sûr. Est-ce que votre guide il pourrait vous montrer la vôtre de vibration? À quoi elle ressemble?
Bah, moi, j'entends en fait que c'est moi là, quoi. C'est ça ma Mhm. vibration. D'accord. Là, c'est ce que je suis, C'est quoi, ton clairement. corps? Bah ouais, ma vibration, c'est moi, quoi, tu vois. Salut, je suis là. C'est tout au ralenti, en fait, si tu veux. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est bizarre, mais genre, c'est toute l'information contenue en moi qui s'exprime en Mhm. matière, en fait. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est logique, Oui, mais. puis elle varie. Mhm. Bah oui, selon du coup, ce qu'on intègre, effectivement. D'accord. Il n'y a pas de forme particulière, de géométrie, de son, de lumière propre à chaque individu. C'est ce qu'on est physiquement qui compte. C'est pareil, j'ai l'impression. D'accord. C'est-à-dire que bah, les fréquences, ça peut être des couleurs, ça peut être des sons, ça peut être visuel en fait. Selon le sens sous lequel tu le perçois, tu vas avoir une vibration. L'œil, il va pas entendre, tu vois. Donc si tu regardes, Hmm. tu verras la couleur ou la forme. Si tu entends, par contre, c'est pas l'œil. Tu vois, les notes, elles se voient pas. Mais par contre, donc c'est un peu comme si chacun avait une porte d'entrée. Enfin, mais toutes les vibrations sont là. On peut avoir un son, une couleur. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois, on pourrait transformer. Enfin, c'est bizarre. Est-ce que vous pouvez regarder, par exemple, une personne qui vivait au Moyen Âge, sa vibration, et nous aujourd'hui, les êtres vivants aujourd'hui? Et me dire quelle est la différence entre les deux. Pour Nous, moi, c'est pareil, hein. C'est pareil? Ok. Ouais. Mais après, Les vibrations, elles sont en lien avec le cœur et l'ouverture du cœur. Mhm. Et les époques étaient différentes, Mhm. mais pouvait y avoir la même ouverture de cœur, la même. Mhm. Les personnes communiquent vibratoirement de cœur à cœur Mhm. en, en excluant tous les liens familiaux, tout ça. Hein, c'est pas des, Mhm. c'est des vibrations vraiment de cœur à cœur avec des. Mhm. Ça a toujours existé et avec des différentes époques en fait. D'accord, ok. Donc ils n'étaient pas forcément moins évolués dans la conscience ou dans le cœur qu'aujourd'hui. Il y avait oh, plus de difficultés, il y avait des difficultés différentes en fait. Ouais. Mhm. Et c'était la même dualité entre le cœur et le cœur et la peur en fait. Mhm. C'est la peur fermait le cœur et quand il D'accord. n'y avait pas cette peur, parce que la peur a tout le temps existé et la vibration du cœur aussi. J'ai l'impression que c'est comme une boîte qu'on ouvre et qu'on ferme en fonction de la peur. Mhm. Ok, intéressant. mm. Et il y a des vibrations particulières justement entre le cœur et la peur? Vous pouvez Bah, percevoir ça? la peur, je vois vraiment deux mains qui ferment un clapet. elle bloque, Vraiment. hein, Ouais, ça. Et puis quand il n'y a pas cette peur, ça s'ouvre. Et là, Mhm. c'est hyper rayonnant Mm. c'est hyper rayonnant et les gens se captent même sans se regarder, se captent à D'accord. travers. Ouais. Mhm. Donc Et en dès fait qu'il y les hauts du... a, Oui, Mais ouais, dès qu'il y a un petit peu de peur, hop, ça ouais. se referme comme un verrou, quoi, paf. d'accord. Ouais, Marianne, tu voulais dire... Les vibrations, et là je parle de mon expérience quand je les reçois, enfin, il faut, alors état de relaxation, comme là progressivement je commence à les recevoir, et, euh, et peu d'ego, quoi, pas d'ego, quoi. Parce que le cœur, oui, mais l'ego, il peut, enfin, dans l'expérience que j'ai, l'ego, il bloque. Mhm. D'accord. L'ego, c'est notre carapace hein, pour s'adapter dans la société. Oui, oui, mais Mhm. je rejette pas l'ego, hein, il est nécessaire, Mm. mais voilà. D'accord. Et il a une certaine vibration aussi, l'ego? Personnellement, je le sens pas. D'accord. Non, moi, Donc je c'est vois pas une comme, vibration. ouais, je vois comme une espèce de cloche pour protéger, Oui, avec
avec certaines mailles quand même qu'on peut traverser. Enfin, le cœur peut traverser l'ego, mais l'ego, c'est comme une protection en fait. D'accord. Donc la fréquence du cœur, elle nous permet d'atteindre des dimensions plus élevées? Mm. Moi, je pense tout, hein. Toutes, grâce au cœur. C'est vraiment Et hyper l'amour, puissant. Mm. je crois que l'amour, c'est toutes les vibrations, en fait, en vrai. D'accord. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, c'est comme si toutes les vibrations, elles mènent à ça, tu vois, à comprendre l'amour, en vrai. Je sais pas Mm. trop. Et donc si on vit avec notre cœur, on a accès sur Terre à toutes ces dimensions. Avec notre cœur ouvert, ouais. Avec notre cœur ouvert, ouais. Mm. Et par exemple, avec donc le cerveau, on peut atteindre aussi, ou une autre partie de notre corps, dans n'importe quel autre organe, on pourrait atteindre d'autres dimensions. Dans le cerveau, moi, je vois ça comme un outil. Ça va avec l'ego. Ça permet au corps de communiquer. Ça permet au corps, ça permet d'être dans la matière. Mhm. Et quand il n'y aura plus de matière, il n'y aura plus de cerveau. Il n'y aura que le cœur. D'accord, ok. Donc le cœur, c'est vraiment la clé de tout. Une fois qu'il est à l'œuvre, il est très puissant, le cœur. Mm. Marie, tu vois quelque Moi, chose? j'ai bloqué sur... Elle a dit quand il y aura plus de matière. Ouais, Du quand coup, on n'aura plus besoin de la matière, c'est ce qu'on me, c'est ce qu'on me dit, quand il n'y aura plus besoin de la matière enfin, on me dit que la matière, c'est comme, ça nous sert à apprendre, à expérimenter, ça nous aide à expérimenter tout ce qui est sens. Mhm. Ouais, ça nous aide à Ok. expérimenter, mais en fait, quand ce sera plus nécessaire, eh ben, on sera directement dans le cœur. Mhm. Ok. Et c'est quelle dimension quand on est directement dans le cœur? J'ai l'impression qu'il n'y a rien au-delà. Ok, donc c'est le max. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien au-delà. Ok.